L'info trafiquée de Yann Lambiel. Pierre-Yves Maillard, vous êtes fatigué ? Non, mais hier soir, j'étais à Infrarouge. J'ai encore dû expliquer à Alain Berset comment arrêter de faire faux, alors que si j'avais été élu à sa place, j'aurais pu faire tout juste tout de suite. Hier, les joueuses de l'équipe de Suisse de foot féminin ont pulvérisé la Bulgarie 15-0. Moi aussi, des fois, je gagnais 15-0. C'était le début du match, d'accord. Mais on n'en faisait pas tout un plat. Alain Berset, en attendant votre annonce d'augmentation des primes d'assurance maladie prochainement, vous avez proposé hier 2 volets de mesures pour limiter les coûts. Écoutez, oui, en tant que ministre socialiste, en charge des affaires sociales, de la culture, des coûts qui augmentent comme d'habitude, et de la santé, comme chaque année, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire semblant de proposer des solutions afin de faire croire que l'on pourra baisser les coûts de la santé. Et les Suissesses et les Suisses feront semblant de me croire en faisant semblant d'espérer que ce sera vrai. Vous parlez de soins coordonnés. Oui, alors ça, c'est une sorte de Club Med médical. C'est tout en un. C'est comme au Club Med, si vous voulez. Vu que c'est all inclusive, ça risque bien d'être de la daube. Et vous allez également négocier avec les entreprises pharmaceutiques. Effectivement, comme chaque année, je vais aller leur demander de baisser les tarifs des médicaments. Comme chaque année, ils vont me dire d'aller me faire voir. Et comme chaque année, je vais dire, bon, d'accord. Vous savez, finalement, mon travail de conseiller fédéral en charge de la santé, finalement, c'est un peu comme le cirque Knie. Chaque année, je fais croire que ça sera différent, alors que tout le monde sait que ce sera la même chose et que ça va tourner en rond. Daniel Brella, vous étiez l'invité de Nasrat tout à l'heure. Est-ce que les enjeux écologiques ont gagné du terrain à Berne ? Oui, mais ça fait quand même doucement rigoler de constater qu'un Guy Parmelin, qui est de l'UDSC, vient nous expliquer comment économiser l'énergie alors que ça fait 40 ans qu'il vote contre les Verts. Alors, comment être un bon... avant, hein? Il y avait Oggy aussi qui faisait partie. Mais alors, comment être un bon écolo en 2022 ? Alors ça, c'est pas facile. On veut des voitures électriques, mais plus de centrales nucléaires, recharger nos iPhones, nos ordi, mais pas d'éoliennes devant la maison, des nouveaux appareils électroniques, mais pas de nouvelles mines de lithium. Mais on va devoir subir les conséquences de nos mauvais choix politiques des dernières années. Est-ce que c'est juste, Daniel ? C'est à 3/4 faux. C'est pas les Verts qui promotent ça, c'est ceux qui bloquent pour garder le statu quo. Voilà, exactement. Mais vous me corrigez. Hein, Et est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions d'économie du Conseil fédéral ? Alors chez moi, vous comprenez, descendre la température de l'appartement à 17 degrés, c'est pas un problème. De toute façon, j'ai toujours chaud. Mais il est clair, ça c'est juste. Mais il est clair que si on continue comme ça, la douche froide sera pas que dans la salle de bain. Eh oui. Et on tape des mains dans les voitures. À force de laisser toujours allumé, à t'en vouloir toujours tout éclairer, on s'en sortira pas si on a peur de l'obscur. Moi de blabla, je le dis tout bas. Avec la conjoncture, tout va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière. N'aie pas peur du côté sombre. Bientôt l'hécatombe cet hiver. Toujours trop de lumière. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Maintenant que le jus, on n'en aura plus. Pourtant, nous les Verts, on vous avait prévenu. Pas assez d'éolien, pas assez de solaire. Ils vont nous rallumer des centrales nucléaires. Oui, je peux faire du rock'n'roll. Éteins la lumière, tout ce qui sert à rien. Écoute même les conseils de Parmelin. Et ça me fait mal de le dire, hein, je veux dire. Éteins la lumière,
n'ayez pas peur du côté sombre. Bientôt l'hécatombe. Et cet hiver, toujours trop de lumière. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire.